Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je ne suis pas coiffée du tout, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis un gros pull. C'est les vacances, on va dire que c'est pas grave. Je vais essayer déjà de vous tourner plusieurs vidéos dans la semaine, mais je vais les espacer en... quand je les posterai, parce que je vais pas poster 20 000 vidéos dans la même journée, etc. Je pense que aujourd'hui on est mardi, donc normalement ce soir je vous poste la vidéo si j'ai le temps. Sinon, je posterai soit vendredi, soit la semaine prochaine, etc. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine durant ces semaines de vacances et je vais essayer d'en avoir d'avance pour les semaines d'après et que j'en ai plus qu'une à tourner, genre le mercredi après-midi, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme de Annie Ernaux. Il est petit, il se lit très facilement, mais il est incroyable. Je voulais vous en parler, je l'ai eu à lire avec le lycée et j'ai tout simplement bien aimé. Donc je voulais absolument vous en parler, vous donner mon avis et peut-être vous convaincre de le lire aussi. Je vais bien évidemment commencer par vous lire le résumé et on en parle après. Annie Ernaux s'efforce ici de retrouver les différents visages de la vie de sa mère, morte le 7 avril 1986 au terme d'une maladie qui avait détruit sa mémoire et son intégrité intellectuelle et physique. Elle, si active, si ouverte au monde, quête de l'existence d'une femme ouvrière, plus commerçante, anxieuse de tenir son rang et d'apprendre, mise au jour aussi de l'évolution et de l'ambivalence des sentiments d'une fille pour sa mère, amour, haine, tendresse, culpabilité, et pour finir, attachement viscéral à la vieille femme diminuée. Je n'entendrai plus sa voix, j'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Alors il y a seulement 105 pages où c'est quand même écrit assez gros. Donc vraiment il se lit très facilement, moi j'ai mis une bonne journée à le lire. Il n'y a pas de chapitre en soi-même, il n'y a pas marqué chapitre 1, chapitre 2, ni rien. Il y a tout qui est à la suite. Alors elle a mis 1 an à l'écrire. Plus ou moins, elle a mis donc, le 20 avril 86 au 26 février 87. Donc elle a commencé à écrire quelques jours après la mort de sa mère. Sa mère est décédée le 7 avril, elle a commencé à écrire le 20. Ce livre, je l'ai trouvé très touchant parce que, au-delà qu'elle remonte l'histoire de sa mère, on voit d'un côté qu'elle essaye de la faire revivre à travers ce livre aussi. Elle nous raconte ce qui s'est passé avant elle, donc elle a rencontré avec ses parents, enfin de ses parents plutôt. La jeunesse de sa mère, comment elle a été pas forcément très joyeuse non plus. Toute la pression qu'il y avait mise sur elle aussi, parce que étant donné qu'elle n'avait pas eu une enfance très facile, elle a tout reposé sur sa fille. Aussi comment elle a vécu après le décès de son mari. Elle s'est retrouvée veuve donc avec Annie, pardon. J'ai fait un mélange de Annie et d'Ernon. Elle s'est retrouvée avec Annie qui elle était déjà mariée quand son père est décédé. Comment elle a vécu la maladie de sa mère aussi, qui je pense n'a pas été facile, au-delà de tout ce qu'elle veut nous dire dans le livre. Donc sa mère qui a eu la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Elle a eu des accidents, notamment, si je me souviens bien, elle s'est fait renverser par une voiture. Mais en fait, pour moi, ce livre est très intéressant parce que il nous permet de nous rendre compte de la valeur de la vie. Je ne saurais pas comment expliquer, mais ce livre, j'ai trouvé très intéressant et moi, je le conseille vivement, que ce soit pour des ados, pour des jeunes adultes, mais aussi des adultes assez âgés, parce qu'au final, elle nous raconte juste l'histoire d'une femme, et cette femme, c'est sa mère. Mais elle le raconte d'une manière très intéressante. Elle rentre pas dans les détails forcément. Elle va pas dire. Elle va rester abstraite. Mais en donnant toujours. Elle va résumer sa vie en fait. Elle va pas donner des détails exacts. Parce que je pense qu'elle n'en connaît pas non plus. Mais ce livre est très intéressant.
En fait, ce livre il nous permet de nous rendre compte qu'avant c'était dur et qu'avec l'évolution, en fait on n'est plus du tout comme ça, notamment avec le sujet de l'école. Sa mère a arrêté l'école à 12 ans et elle a commencé à travailler. Et du coup, quand c'était à Annie d'aller à l'école quand elle en avait l'âge, elle souhaitait apprendre au travers d'elle tout ce qu'elle n'avait pas su, n'avait pas pu apprendre. Moi je trouve ça beau d'un côté, mais le problème c'est que du coup sa fille en a payé un peu les frais. Il y a plein de petits trucs comme ça et de toute façon on se rend compte que ces deux femmes s'aiment énormément. Ça en crève les yeux, elles ont eu des épreuves difficiles, mais ça crève les yeux qu'elles s'aiment énormément et qu'il y aura toujours cette forme d'amour entre elles deux. Et rien que la phrase de fin, je n'entendrai plus sa voix, j'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue. Cette phrase est très touchante, elle est très poignante, parce que effectivement oui elle a perdu sa mère et je n'ose même pas imaginer l'épreuve que c'est de perdre sa mère. Mais je pense qu'elle a quand même été forte d'écrire un livre peu de jours après le décès de sa mère. Parce que je sais que ça peut être très dur. De toute façon, la perte d'un proche est très dur. Et je pense qu'elle a eu énormément de courage d'écrire ce livre. Et au final, il est juste super, même s'il est court. Il se lit vraiment très facilement, comme je vous ai dit, en une journée, c'est fait. Enfin, si vous lisez à peu près bien. Franchement, ouais. Donc cette vidéo sera courte, mais je voulais pas m'éterniser non plus. J'ai pas à vous raconter le livre en entier, c'est à vous de le découvrir si vous voulez le lire. Dans tous les cas, le lien du livre sera dans la barre d'infos si vous voulez le lire. Et je vous mets tous les autres liens qui vous intéresseraient dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, me dire des prochains livres que vous voudrez que je lise. Ou un avis si j'ai même déjà lu le livre. N'oubliez pas de partager des amis si vous pensez que le livre pourrait les intéresser. Puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, on ne sait jamais. Et à bientôt.